Bonjour professeur, Bonjour. vous êtes un acteur politique clé de la vie togolaise. Quelle analyse faites-vous de la situation sociopolitique? Je vous remercie tout d'abord de cette opportunité que vous m'offrez encore pour prendre position sur la situation de notre pays. Et on ne peut pas se réjouir de la situation sociopolitique dans notre pays. Et vous le savez, nous sortons des élections qui, une fois encore, consacrent le recul de la démocratie dans notre pays. Et alors que les pays qui nous entourent avancent sur le plan démocratique, et nous constatons que notre pays recule. Et cela n'est pas du tout satisfaisant. Et vous l'avez vu avant ces élections, les questions des réformes qui sont fondamentales, ce ne sont pas des questions strictement politiques parce que le développement économique de notre pays, l'harmonie sur le plan social dépend aussi de ces réformes parce que de ces réformes devrait ressortir aussi la stabilité et l'harmonie, je dirais, et plus de cohésion dans l'action politique et la confiance nécessaire et à l'épanouissement des activités. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et vous constatez aussi que les travailleurs togolais ont formulé de nombreuses revendications qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé de satisfaction. À cela, il faut ajouter le fait que le pouvoir d'achat de manière globale des Togolais aujourd'hui s'est largement effrité. Et on ne cessera de le dire, la grande majorité des Togolais une très large majorité qui est dans une situation de pauvreté. Cela est regrettable alors qu'une minorité s'accapare des richesses de l'État. Et on ne peut pas être heureux, peu importe celui qui dirige le pays. On ne peut pas être heureux lorsque le pays va mal ou lorsque les citoyens togolais se sentent mal dans leur peau et parfois contraint une sorte de résignation et les gens préfèrent peut-être mourir maintenant en silence plutôt que de s'exprimer. Je crois que ce sont des situations qui sont très déplorables et nous ne pourrons pas nous en réjouir. Et différents secteurs, vous voyez le secteur hospitalier, vous parlez des questions de l'éducation et vous voyez à quelle situation on en est arrivé aujourd'hui, faute donc d'une politique concordante et harmonieuse de ce gouvernement. Vous voyez dans quelles conditions les examens sont organisés. Vous verrez que, je crois, même le probatoire ira vers la fin du mois de juillet et comment préparer la rentrée. Donc ce sont des situations qui ne peuvent pas nous réjouir. Et à cela, il faut ajouter, nous sommes dans cette saison pluvieuse où nous constatons déjà que beaucoup de Togolais sont inondés, donc les gens sont obligés de quitter leur maison parce qu'ils ont été envahis par donc des courants d'eau. Ce sont des situations que nous déplorons, qui font mal. Alors que nous sommes convaincus que si nous décidons de mieux faire ensemble et que ceux qui sont donc à la tête de ce pays décidaient de faire autrement les choses, et le Togo pouvait faire une performance exemplaire. Et quand on dit performance exemplaire, il ne s'agit pas simplement des éléments macroéconomiques, mais il faudrait que cela puisse se sentir également dans le vécu quotidien des Togolais. Et pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas heureux. Disons que pour nous, ces questions sont aussi des affaires personnelles, des questions qui nous intéressent individuellement. Il importe peu que individuellement nous puissions faire face à nos difficultés, qu'on puisse se débrouiller, mais quand vous êtes entouré par des citoyens qui pourrissent dans la misère, vous êtes entouré par des citoyens qui font face à des difficultés énormes tous les jours, je crois qu'on ne peut pas être heureux. De ce point de vue, je vous dirais que la situation dans notre pays ne va pas. Et nous voudrons vraiment que ceux-là, puisqu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir et qu'ils y sont pour l'instant, il faudrait tout au moins qu'ils prennent en compte cette nécessité et ce besoin de mieux faire dans l'intérêt des Togolais. La CENI, le 28 avril dernier, a proclamé M. Faure Gnassingbé vainqueur
confirmé par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, le chef de l'État a nommé un nouveau Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le bilan, même si ce n'est pas vous qui êtes le Premier ministre, mais le bilan du Premier ministre sortant, puisque lui-même, il a dit qu'il est allé au-delà même de la feuille de route. Oui. Et en écoutant le Premier ministre qui dit qu'il est allé au-delà donc de la feuille de route que le président de la République lui a confiée, il y a une réflexion peut-être qui nous vient. Cela signifierait peut-être qu'il y a eu deux feuilles de route. C'est-à-dire que la feuille de route officielle, telle qu'il avait présenté son programme ou ses actions devant l'Assemblée au moment où donc il a été nommé, et une feuille de route qui serait officieuse en réalité. Pourquoi je le dis ainsi? Il y a des grands axes et qui faisaient partie donc de ces préoccupations donc du Premier ministre. Et vous avez vu bien évidemment ces questions des réformes qui sont essentielles, qui sont fondamentales. Vous avez vu les recommandations qui ont été faites par la commission Justice, Vérité et Réconciliation sur beaucoup d'éléments. Et cette promesse qui a été faite de lutter contre ces injustices, etc. Et quand vous voyez tous ces éléments, vous voyez véritablement tous ces engagements qui avaient été pris devant l'Assemblée nationale, donc traduisant les instructions que le chef de l'État aurait données, et vous voyez le bilan, ce qui a pu se faire, parce que de tout ce que je viens de citer, apparemment, à mon sens, rien n'a été fait. Ces réformes qui sont considérées comme essentielles n'ont pas été faites. Vous voyez le pouvoir d'achat des Togolais qui s'est effrité. Vous voyez ces mouvements sociaux qui ont été faits dans l'indifférence. Regardez le secteur hospitalier, regardez les problèmes de l'éducation, etc. Mais si le Premier ministre dit qu'il est allé au-delà de la feuille de route, cela voudrait dire bien évidemment qu'au-delà de ce qui a été dit donc sur les antennes, c'est qu'il y a eu un agenda caché du chef de l'État qui lui aurait dit, écoutez, et pour moi il y a d'autres priorités. Et peut-être parmi ces priorités, c'est son maintien au pouvoir. Et c'est probablement ce que le Premier ministre avec peut-être le pouvoir RPT ont pu réaliser et qui correspondrait à leur intérêt et non pas à l'intérêt donc du peuple togolais. Et je suis véritablement surpris donc, de cette déclaration qui soit allée au-delà vraiment donc, de la feuille de route. Et bien évidemment, assurément, c'est qu'il y a eu deux feuilles de route. Quelle est votre appréciation du nouveau Premier ministre? Vous avez eu à le côtoyer. Est-ce qu'il peut répondre favorablement à l'attente des populations togolaises? Oui, sur cette question, je dirais que personnellement, moi je connais l'actuel Premier ministre. Mais ce n'est pas de sa personne qu'il s'agit, mais c'est le système dont il est question. Et s'il avait été nommé dans un autre système, je demeurerais très optimiste. Mais le système dans lequel il a été nommé, s'il veut véritablement travailler, il doit combattre lui-même ce système. Est-ce qu'il aura le pouvoir, la capacité de combattre ce système? J'ai des doutes sur cette question. Et vous l'avez vu, et le chef de l'État, c'est lui qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Et si, pour que le Premier ministre puisse bien travailler, il faut qu'il accepte contrecarrer donc, les positions du chef de l'État, qu'il puisse lui dire sur certaines choses, non, ça ne doit pas se passer de cette façon. Mais si l'objectif du président de la République, c'est de préserver un système existant, peu importe le Premier ministre qu'on va nommer, tant que ce Premier ministre n'acceptera pas une sorte de confrontation avec le président de la République, il ne pourra rien faire. Mais malgré tout, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse faire des choses dans l'intérêt des Togolais. Parce que ce qui paraît important, c'est que si un Premier ministre fait des choses satisfaisantes, il ne peut le faire que dans l'intérêt des Togolais. Et pour cette raison, je souhaite que Dieu l'aide à faire de bonnes choses et dans l'intérêt des Togolais. Quelle appréciation faites-vous en tant qu'acteur politique du refus du chef de l'État de signer la limitation des mandats tel que cela a été préconisé par la CEDEAO la dernière fois? Mais si cela vous étonne, ceux qui sont étonnés, je dirais, ne connaissent pas notre système, ne connaissent pas le chef
de l'État. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Et je crois que c'est un élément qui permet aussi à ceux qui pensaient que si on n'a pas pu adopter les révisions constitutionnelles au Togo, c'est la faute à l'opposition, donc de comprendre qu'il n'en était rien du tout. Et que c'est une conviction profonde donc, du chef de l'État actuel qui ne quittera pas le pouvoir. Il ne veut pas quitter le pouvoir, il ne veut pas une limitation de mandat. Et toutes ces préoccupations d'ordre constitutionnel, donc démocratique, ce n'est pas son problème. Il a son agenda, il a ses convictions. Et est-ce qu'il les a vraiment en réalité cachées? Rappelez-vous ce qui avait été dit, et le chef de l'État a dit, que ce seront les instructions que son père lui aurait données, je crois que ce sont les journalistes qui l'ont rapporté, de ne jamais lâcher le pouvoir. La limitation de mandat, même à 20 ans, à 25 ans, serait lâcher un jour le pouvoir. Je crois que cela ne fait pas partie du tout de sa logique. Et à ceux qui ne l'ont pas encore compris, qu'ils le comprennent. Et c'est une conviction pour lui. Et à supposer même qu'il accepte aujourd'hui dans la constitution togolaise une limitation de mandat, ça ne serait qu'un moyen de gagner du temps, dans l'espoir qu'il aura encore l'occasion, peut-être après ces 10 ans, de faire sauter ses verrous, de sorte à pouvoir y rester à vie. Et moi, je crois que sa position est claire. Sa position ne fait l'objet d'aucun doute. Et ceux qui ont des doutes sur cette question, je crois qu'ils se trompent. Moi, ça ne me surprend pas. Mais simplement, je voudrais, si j'ai un conseil à lui donner, c'est que, je l'avais déjà dit, il y a une vie après le pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir et il a intérêt à mieux organiser les choses, de sorte qu'il prépare sa vie après le pouvoir. Parce qu'à force de vouloir y rester, il est encore relativement jeune, je crois qu'il sera un jour surpris par les événements et dans ces conditions, il ne sera plus maître de ces événements, il va les subir. Je ne souhaite pas véritablement qu'on en arrive à ces situations. Et une fois encore, je demande à ceux tenants du pouvoir de tout faire pour être eux-mêmes aussi des co-acteurs du changement. La population togolaise n'a pas le goût au plaisir depuis les résultats de la présidentielle d'avril passé, mais quel est le mot que vous avez à dire à cette dernière? Non. Vous savez, la lutte doit continuer. Avant ces élections, je disais que je savais que sur le plan donc, de l'expression de la volonté, l'opposition gagnera. Mais je savais que pour prendre le pouvoir, ce serait extrêmement difficile et qu'il fallait lutter. Mais je me disais, même si ça n'aboutissait pas, il faut nécessairement continuer le combat. Et il y a des peuples qui ont mis peut-être parfois un siècle pour sortir de certaines situations. Et ce qui existe appelle nécessairement son contraire. Et ce n'est qu'une question de temps. Mais nous aurons tort de pouvoir démissionner en disant que parce que nous avons fait des efforts, on n'a pas abouti, par conséquent, il faut laisser tomber. Non. Nous avons le devoir de continuer. Nous avons le devoir de ne pas désespérer. Et peut-être qu'on me dira, oui, nous avons fait, jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Il faut continuer. Il faut continuer, il faut y croire. Et que chacun, à son niveau, fasse ce qu'il peut considérer comme en relevant de sa responsabilité. Et particulièrement pour moi, je vous dirais, je suis un homme de foi. De sorte que j'agis, je fournis tous les efforts que je peux fournir. Je demande aussi à Dieu de bénir ces efforts. Et je crois qu'il arrivera un moment où sa volonté sera faite. Donc, nous n'avons pas à désespérer. Nous devons continuer. Professeur Olou, merci. C'est moi qui vous remercie.